Merci de répondre donc présent à notre invitation pour cette conférence de presse du sélectionneur national, Monsieur Jean-Louis Gasset. À la faveur donc de la fenêtre FIFA de ce mois de novembre, les éléphants de Côte d'Ivoire vont disputer 2 matchs amicaux et ce sera au Maroc les 16 et 19 novembre prochains. Nous sommes donc devant vous, vous l'avez constaté, Aruna Dendane est à côté du sélectionneur national, il est manager sportif de l'équipe et le coach bien sûr Jean-Louis Gasset. Nous allons commencer bien sûr par vous donner la liste des joueurs qui ont été retenus pour ces 2 matchs amicaux. Ensuite, vous allez poser vos questions et préoccupations. Et puis, s'il y a d'autres sujets, pendant une dizaine de minutes, on va vous donner la latitude de pouvoir aborder d'autres sujets autres que la liste qui vous sera dévoilée tout à l'heure. Alors, nous commençons par le commencement avec le coach qui va nous donner bien sûr la liste des joueurs qu'il a convoqués pour cette campagne au Maroc. Voilà la liste des 23. 3 gardiens de but. Fofana Issa, Sangaré Badra et Tapé. 8 défenseurs. Aurier Serge, Deli Simon, Diomandé Sinali, Doumbia Soulé, Conan Gislin, Kosonou Odilon, Singo Wilfried et Silla Abakar. 5 milieux, Awolou Jean-Eudes, Fofana Seko, Bamin Jean-Philippe, Sangaré Ibrahim, Seri Jean-Michel. Et 8 attaquants, Fofana Datro, Gradel Maxalin, Konaté Karim, Kwame Christian, Kouassi Jean-Evra, Crasso Jean-Philippe, Pépé Nicolas et Zaha Wilfried. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais donner des nouvelles des joueurs qui sont absents pour blessure et qui auraient été sûrement dans cette liste, outre le cas de Sébastien Haller, à qui nous souhaitons beaucoup de force et de courage. Mais les nouvelles sont rassurantes. Il a remis les baskets. On languit qui rechausse les chaussures de footballeur. Force à lui. Franck Kessié s'est fait un claquage mercredi avec le Barça, donc il est indisponible. Eric Bailly a ressenti une douleur dans le match de Champions League avec l'OM. Il est arrêté aussi. Et Max Cornet a un problème au mollet qui l'empêche de jouer avec son club. Voilà pour les grands absents. On va vous faire la passe pour les questions. Il n'y a pas de joueur du championnat local dans votre liste. Et ça dit que notre championnat, le championnat ivoirien, est assez pauvre en talent pour prétendre à une place dans cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. De joueurs qui évoluent en Europe dans les meilleurs championnats et au meilleur niveau, puisqu'on voit beaucoup de joueurs évoluer soit en Champions League, soit en Europa League. On va essayer de faire la meilleure équipe possible. Et on compte sur les joueurs les plus expérimentés. Je crois savoir que le sélectionneur national avait émis le souhait de rencontrer une formation européenne. Alors là, le Conseil des Tournettes sont des sélections africaines. Qu'est-ce qui a bien pu se passer?
Il y a des gens qui organisent les stages et les matchs. Au départ, j'avais demandé, c'était un souhait, mais on m'a dit que c'était impossible de trouver une sélection européenne une semaine avant la Coupe du Monde. Donc on jouera deux sélections africaines, ce qui nous fait 2 matchs. Je voulais 2 matchs obligatoirement. Le stage est très court, mais il n'y avait pas de possibilité. Les internautes se demandent de savoir pourquoi on ne joue pas les matchs à Yamoussoukro par exemple, et on joue à l'extérieur. Et la deuxième question, je vois Issa Fofana, qui est encore dans la liste. La première fois, il était là, mais il n'a pas pu effectuer les déplacements. Qu'est-ce qui a milité pour ce jeune-là? Et si vous pouvez nous expliquer pourquoi la première fois, il n'a pas pu effectuer les déplacements. Oui, Laurent Guy, AFP. J'aimerais savoir pourquoi le match de Côte d'Ivoire-Burkina, qui était annoncé en France, a été localisé au Maroc. D'accord, merci. C'est la même chose. Pourquoi la Côte d'Ivoire joue au Maroc et pas à Abidjan notamment? On avait conclu un match contre le Burkina Faso et je pense que le Burkina avait des problèmes de visa pour rentrer en France. Donc les organisateurs m'ont suggéré de jouer au Maroc et ensuite qu'ils trouveraient le deuxième adversaire. Si on était resté en France, on n'aurait pas pu jouer contre eux alors qu'on avait un engagement. On va se donner rendez-vous avec les joueurs le 14. J'ai répondu à cette question déjà, j'ai parlé d'un gain de temps. Nous avons 6 jours à passer ensemble. D'accord ? Les joueurs auront rendez-vous le 14 à midi à Marrakech. Si dans la dernière journée de championnat qui a lieu le 12 et le 13. On a des joueurs de la section qui vont évoluer le 13, peut-être à 21h. Si c'est des joueurs qui évoluent au plus profond de la Turquie et qui n'ont pas d'avion personnel, ce qui est difficile, pour arriver en Côte d'Ivoire, on met beaucoup plus de temps que pour rallier ou le Maroc ou Paris. Donc si le joueur joue le 13, il va arriver le 15, parce que le 14 il va voyager, et le premier match est le 16. Donc matériellement, il est impossible pour lui d'être là le 14 à midi. C'est tout. J'ai parlé de temps parce qu'on a 6 jours et 2 matchs en 6 jours. C'est pour ça qu'on fait au plus pratique. Alors coach, au-delà du résultat des matchs à venir, quel sera l'objectif pour vous de jouer le Burkina et le Burundi? Comme toujours, gagner. Gagner. Il faut toujours gagner. Dans la vie, il faut inculquer les joueurs qu'il n'y a rien d'autre que la victoire. Pour faire avancer ce groupe, pour donner la mentalité, il faut gagner les matchs. Il faut qu'on arrive petit à petit à remonter à ce classement et à mettre la Côte d'Ivoire à un niveau, à son niveau. Mais c'est en gagnant des matchs, ça renforce le groupe, ça renforce le moral. Il faut toujours gagner les matchs. La Côte d'Ivoire chez les U23, quelles peuvent être les conséquences de la non-participation aux Jeux Olympiques et est-ce que vous avez un plan, notamment pour les U23, en attendant les prochains matchs officiels? Je suis là pour une mission. Ma mission, c'est d'amener la Côte d'Ivoire le plus haut dans la CAN 2024. Si les meilleurs U23 avaient fait un match il y a 4 jours à Yamoussoukro, bien sûr que j'aurais découvert avec vous.
Mais mon objectif, il est beaucoup plus restreint. Il est à court terme. Il me reste 1 an pour faire la meilleure équipe. Donc j'ai déjà beaucoup de travail comme ça. Bien sûr qu'on regarde ces jeunes joueurs qui sont en train d'éclore. Bien sûr qu'il reste 13 mois où tout peut se passer parce qu'on a des jeunes qui peuvent exploser et on l'espère. Et ils en ont les qualités et on les suit. Après, c'est le destin fera sa route. Mais mon objectif personnel, c'est la CAN 2024.